Cette vision de marché pourrait changer absolument tout ton trading. Et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, mais il n'y a personne qui utilise ça dans son trading. Et clairement, tu peux avoir des niveaux chirurgicaux. Enfin, je sais pas comment on le dit, mais bref, vous avez compris. Des points qui vont être vraiment chirurgicaux et qui vont vous permettre de vous positionner et d'avoir énormément de sûreté et des gros taux de réussite sur vos prises de position. Mais attention, quand je suis en train de vous dire ça, je vois certains arriver, ils pensent que je vous parlerai d'une stratégie miracle. Elle n'existe pas, c'est la mauvaise nouvelle de cette vidéo. Par contre, la bonne, c'est que tu vas avoir énormément de valeur si tu restes bien jusque la fin et tu pourras appliquer ça dans ton trading directement à la fin. On va tout de suite aller dans le vif du sujet, pas besoin de plus de blabla et je vais te parler notamment des chiffres ronds. Si tu n'en as jamais entendu parler, c'est surtout ce qu'on appelle aussi des chiffres, des niveaux institutionnels. Après, est-ce que réellement aujourd'hui, les banques, les gros intervenants sur les marchés les utilisent? À vrai dire, je ne sais pas, mais moi, je me base juste sur deux principes aujourd'hui sur les marchés et c'est exactement ce que j'enseigne à mes élèves, que ce soit sur la formation, sur le coaching, etc. Le premier élément, ça va être tout simplement la clarté. Est-ce que ce que je suis en train de mettre en place actuellement sur les marchés prend sens pour moi ou je le fais juste bêtement parce que le voisin le fait ou parce que mon trader préféré sur YouTube va le faire? Voilà, pour caricaturer, en gros, c'est ça. Et le point numéro 2, est-ce que c'est quelque chose de pertinent? C'est-à-dire, est-ce que si je backteste et je teste ceci, que ce soit en démo ou que ce soit en backtesting, en retournant dans le passé, est-ce que sur les marchés, ce principe-là a fonctionné? Et la garantie que je peux te donner, c'est que pour la majorité d'entre vous, en utilisant ce fameux concept-là, des chiffres ronds, eh bien, ça fonctionnera, ça sera pertinent. Mais est-ce que ça fait sens pour vous? Est-ce que c'est pas un truc que vous voulez rajouter encore une fois par-dessus le marché? Ça, c'est en testant de façon, dans tous les cas, que vous allez vous faire votre propre idée. Comme j'étais en train de vous l'expliquer précédemment, j'ai entendu pas mal de choses, à vrai dire, et je vais pas me cacher, je ne suis pas un trader purement fondamental, mais de ce que j'ai entendu dire aujourd'hui, les gros intervenants fonctionnent sur carnet d'ordre. C'est-à-dire qu'ils vont aller chercher un niveau pour aller prendre un autre. Donc évidemment, eux, ils ne vont pas avoir les marchés de la même manière que nous. Ça, c'est une certitude. Aujourd'hui, s'ils vont sur les marchés, ils vont pas faire des tracés comme nous, on peut le faire. Déjà, la majorité, ça va être des algorithmes, et ça sera derrière traité par des humains qui vont un petit peu superviser tout ceci. Donc déjà, toi qui penses qu'ils vont voir tes niveaux de support ou résistance ou tes order blocks, pas du tout. En aucun cas, ils traitent de cette manière-là aujourd'hui les personnes qui régissent et qui tiennent le pouvoir sur les marchés. Et donc, de ce que j'ai entendu dire, ça encore une fois, ça prend avec des pincettes, mais il fonctionnerait d'ordre de prix en ordre de prix. Et du coup, quand on m'a dit ça, tout de suite, ça a cogité dans ma tête. Je me suis dit, let's go, je vais aller regarder sur les marchés, je vais voir un petit peu plus près ce que ça donne. Et d'ailleurs, vous le verrez juste après sur la seconde partie de cette vidéo. Et je suis curieux de voir si pour moi aussi ça fonctionne. En gros, pour te la faire courte, il faut que tu observes le marché de manière un petit peu cyclique, comme s'il casse un niveau pour aller chercher un autre. Il fonctionne de liquidité en liquidité, ok? Il va pas faire ça sur des niveaux pif, il va pas faire ça parce qu'il va avoir un double top ou de l'imbalance ou je ne sais quel concept tu appliques. Et donc aujourd'hui, ceux qui régissent ce marché vont casser un niveau pour aller chercher un autre, puis encore un autre, puis encore un autre. Certains appellent ça des liquidités, d'autres vont appeler ça des supports, des résistances, d'autres vont appeler ça de différentes manières. Mais vraiment, en utilisant ces fameux chiffres ronds, donc qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les chiffres qui ont des chiffres après leur décimale. En gros, 1,2600 par exemple, ça c'est un chiffre rond. 1,2700, c'est un chiffre rond. Sur le gold, 2000 par exemple, c'est un chiffre rond. Ok, 2020, 2010, tu vois ce que je veux dire? Il y en a qui vont encore plus loin et qui vont aller sur 2015, 2025, etc. Moi, je vais pas jusque là sur le gold. Je prends vraiment les chiffres ronds. Vous voyez par exemple la barrière psychologique des 1,00 sur l'euro USD, ça a été une barrière quand même qui a déjà fait ses preuves à de multiples reprises. Pourquoi? Parce qu'il y a un aspect émotionnel, psychologique qui va être derrière cet aspect technique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, au final, qu'est-ce que c'est que le marché? C'est juste la psychologie des investisseurs et de ceux qui régissent le marché mise sous format de ligne ou de bougie en fonction de ce que tu fais. C'est juste ça au final. En tout cas, si ce que je t'explique déjà jusqu'ici, ça te convient et si tu as envie de voir un petit peu plus sur cette vision, je t'invite évidemment à t'abonner et liker pourquoi pas cette vidéo. Et si jamais tu as des questions qui te viennent, n'hésite surtout pas à aller dans la section commentaires. Je vais d'ailleurs te montrer sur plusieurs actifs à quel point c'est fonctionnel. J'ai pas forcément backtesté sur tout ce qui va être crypto-monnaie ou alors sur les indices parce que c'est pas mon domaine de spécialité et chacun, j'ai envie de dire, son domaine de spécialité aujourd'hui sur les marchés. Mais en tout cas, sur le Forex et sur les matières premières, je l'ai testé et c'est extrêmement fonctionnel. Donc c'est pour ça que je t'invite évidemment à appliquer ça directement à la fin de cette vidéo et me faire un petit retour, pourquoi pas, si ça a fonctionné. Yes les gars, du coup on se retrouve sur les marchés directement parce que c'est bien beau de parler de théorie, c'est bien beau de parler de tout ça. Mais très clairement, j'ai envie de vous montrer un petit peu plus à quoi ça ressemble directement sur les marchés, ok? Bon, comme vous le voyez ici, patience, discipline, exécution. Vraiment essayer de vous inspirer de tout ça sur les marchés. C'est une petite parenthèse, mais qui est importante. Ok, on va se mettre en plein écran. Déjà, on aura un peu plus de clarté. Ce que je vous invite systématiquement à faire, mettez vraiment de l'ordre dans votre trading. Faites des graphiques qui sont clairs, nets et précis. Et vous voyez, ça fonctionne du coup par level. En fait, ces fameux niveaux, donc c'est des chiffres ronds. Moi, ce que je fais déjà pour vous donner un petit tips pour ceux qui veulent savoir comment les faire. Donc, je crois que, attendez, je vais regarder. Je crois que c'est ici dans la barre là en favori.
rayon horizontal, ok? Je le mets en favori, comme ça je me balade avec ma petite barre de favoris juste ici, avec tout ce que je kiffe le plus utiliser. Et je vais te donner encore un meilleur tips pour faire les choses rapidement. Donc admettons, il repasse au-dessus des 1,30, tu vois, j'ai tracé le rayon horizontal, ok? Tu le mets de la couleur que tu souhaites. Moi, je l'ai mis en blanc parce que je trouve que c'est en fait mon cerveau a associé tout simplement le blanc justement au chiffre rond. Donc je sais pertinemment, tu vois, je vais sur mon graphique, bam, je sais à quoi ça correspond. Et toi, il faut que tu fasses exactement la même chose. Ok. Donc là, tu vois, tu le traces au pif, on s'en fout. Tu vas ici, tu tapes 1 du coup 31000. Tu copies. Tu vois, ça c'est dans texte. Comme ça, il apparaît bien que c'est les 1 31000. Et tu vas dans coordonnées et tu colles. Et hop, et voilà, comme par magie, comme tu le vois, il vient d'être mis automatiquement. Et après, tu peux faire le même process, tu copies, CTRL-C, CTRL-V, bam, hop, cette fois-ci 1,32, tu vois, tu fais 1,32, bam, 0,0, tu copies, hop, sur texte. Bon, après, t'amuses pas à faire ça si tu sais pertinemment que le prix, il va aller les chercher d'ici 2 ans, quoi. Je schématise, mais tu vois, là, par exemple, j'ai aucun intérêt à conserver ça pour l'instant, à moins qu'il casse des plus hauts. Mais on va laisser quand même, c'est pour vous montrer un petit peu plus l'exemple. Ok, maintenant, sur les graphiques, comment ça se présente et comment toi, dans ton trading, tu vas pouvoir l'implémenter. Maintenant que je t'ai montré un petit peu comment les utiliser. Alors, déjà, il faut que tu comprennes qu'il n'y a que 2 possibilités. Selon moi, la première, ça va être de l'utiliser en tant que rejet. En fait, il y a 3 possibilités, je vais t'expliquer. Il y a un rejet, c'est-à-dire que le prix mèche dessus. Regarde, je vais te montrer à quel point les chiffres ronds sont très puissants. Juste ici. Je ne vais pas tous les faire parce que franchement, c'est tout le temps, quoi. C'est pas systématique, évidemment. Le 100% en trading, si vous le cherchez, cherchez toujours, mais ça n'existe pas. Mais c'est juste pour vous montrer que statistiquement, quand même, on a pas mal de chances que ça fonctionne. Tu vois, ici, bon bref. Je vais pas m'amuser à tout tracer, mais tu as compris un petit peu où est-ce que je voulais en venir. Ok? Donc ça, déjà, c'est une première chose. Et il faut que tu le comprennes. C'est que tu peux l'utiliser par rapport aux mèches. Donc par rapport à une mèche, c'est quoi concrètement? C'est un rejet. Comme je l'apprends à mes élèves, les mèches sont le reflet de là où le prix ne souhaite pas être sur l'instant T. Est-ce que ça veut forcément dire qu'il faut aller dans le sens opposé? Pas du tout. Pourquoi? Parce que comme tu le vois ici, le prix marquait des plus hauts et des plus bas, de plus en plus bas. Donc quoi qu'il arrive, on avait déjà des confluences qui nous montraient bel et bien qu'on était dans une structure. Ce qui est important et ce que je veux te préciser, c'est que, c'est méga important, tu dois l'appliquer pour tout, chaque concept, donc là en l'occurrence ce que je suis en train de t'apprendre, c'est un concept, chaque concept doit être en accord avec un biais directionnel. D'accord? Qu'est-ce qu'un biais directionnel? Eh bien, ce que je viens de te schématiser à l'instant. Le fait de te montrer que le prix nous marque des plus hauts et des plus bas de plus en plus bas. Je vais redessiner pour ceux qui n'ont pas très bien compris. Hop, voilà, le prix, il descend, quoi, hein, vulgairement, c'est ça. Hop, il fait des tops, des creux, hop, des tops, des creux de plus en plus bas. Là, on a eu un switch. Hop, voilà. Et oula, j'ai mal tracé, mais vous avez compris. Vous avez compris à peu près l'image. Donc voilà déjà ce que je voulais t'expliquer, ce qui selon moi est indispensable à comprendre avant même de te lancer sur quoi que ce soit. Il y en a, ils vont dire oui mais j'ai envie de voir la stratégie. Doucement mon gars, calme-toi. Il faut que tu aies un contexte déjà pour comprendre un petit peu tout ça. Donc ça c'est une première chose. Tu peux l'utiliser numéro 1 comme je l'ai dit en tant que rejet. Bien sûr en accord avec un biais directionnel. Mais tu peux également l'utiliser comme continuité. Tu vois bien que quand le prix clôture en dessous, et encore une fois, je vais m'amuser, je ne vais pas m'amuser à tous les tracer, mais je vais m'amuser quand même à vous montrer quelques exemples. Généralement, quand le prix clôture en dessous, là, dans ce cas de figure-là, après on peut aussi aller à la hausse, mais voilà, je ne vais pas m'amuser à tous les tracer, eh bien, ça nous marque bel et bien de la continuité. Tu vois, donc là, hop, ça a clôturé en dessous, c'est aller chercher le mouvement suivant. Tu vois, c'est vraiment par palier, en fait. C'est vraiment tac, tac. Attends, je vais te refaire le dessin en mieux. Ça fait hop, hop, très bien. Donc là, on avait une tendance. Admettons, on va dire que là, on a le 1,18, tu vois, grosso modo. 1,18, je dis une connerie, hein, c'est à titre indicatif. Eh bien, si le prix vient le casser, il y a de fortes chances qu'il aille chercher le niveau suivant. 1,19. 1,17 en l'occurrence. Hop, s'il clôture en dessous, il va chercher, et ainsi de suite, et ainsi de suite, 1,17, 1,16, etc., etc. Et il y en a qui vont dire, oui, mais ça s'arrête jamais, mais jamais. Eh bien, effectivement, des fois, ça peut durer très longtemps, en fonction de quelle unité de temps tu utilises. Par contre, j'ai envie de te préciser quelque chose d'important. Il y en a qui disent que ça va être lié directement aux banques. Il y en a qui vont dire que du coup, les banques fonctionnent sous carnet d'ordre. Donc du coup, ils vont chercher des liquidités en liquidité, ils vont aller chercher tel prix pour aller chercher l'autre. Peut-être que c'est vrai, mais à vrai dire, j'en ai rien à faire. Vous savez pourquoi? Et là, vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? J'en ai strictement rien à faire.
La seule chose à laquelle je crois, moi je crois ce que je vois, en tout cas sur les marchés, c'est vraiment la psychologie et le mindset que j'ai. Donc essayez de faire la même chose, ce qui fonctionne pour vous. Qu'est-ce que vous appliquez comme concept qui marche? Parce que beaucoup d'entre vous, le problème, c'est que vous regardez les order blocks, les imbalances, vous prenez ci, ça, parce que vous avez vu un trader sur YouTube, ou parce que vous avez vu un réel, ou parce que je sais pas ce que vous avez vu, une formation bidon, qui vous montre ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des formateurs ne sont pas objectifs. Ils sont subjectifs, ils donnent juste leur approche et te disent, il faut que tu fasses comme moi. Mais ça n'a pas de sens, les gars, de faire ça. C'est comme si moi aujourd'hui je te disais trade que New York. Mais oui, mais mon gars, si t'es occupé durant la session de New York, je vais pas te dire de faire ça. Si pour toi les chiffres ronds, tu les testes et pour toi dans ta vision de marché ça ne correspond pas, alors ne le fais pas. Moi personnellement, je te dis ça vaut le coup de tester. Donc pose-toi une soirée et regarde du coup. Point 1, soit ça rejette. Point 2, soit c'est de la continuité. Point 3, tu peux exploiter les deux. C'était ça le troisième point que je voulais te donner. Soit tu fais juste les rejets, donc dans le sens de la structure, soit tu peux prendre du coup position grâce aux bougies englobantes qui vont casser ces fameux niveaux. En fait, ça agit comme des supports et des résistances, les gars, tout simplement. C'est juste ça. Et vous voyez, donc là, ce qui est top, c'est qu'on peut même les relier. Parfois, on va checker un petit peu, je vais essayer de vous trouver des exemples. On peut même les relier directement à d'autres concepts, notamment ce que j'apprends à mes élèves, c'est par exemple le retournement de structure. Tu vois. Donc pour te donner une idée, là on va regarder la structure, à partir de quand pour moi ici elle s'est retournée, c'est-à-dire à partir de quand on a basculé en haussier. Bon, je ne vais pas tracer toute la structure, mais tu comprends, tac, 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 des tops et des creux de plus en plus bas, ok. Ici, on a bel et bien un point qui nous dit, tiens, là si on casse ce niveau-là, eh bien théoriquement, en tout cas c'est ce que j'apprends dans mon programme, up, 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 quand on casse ce fameux niveau, théoriquement, on est censé retourner structure. Ici, évidemment, ça n'a pas dérogé la règle. Donc c'est pour ça que j'insiste vraiment là-dessus. Ayez déjà un concept, un contexte, pardon. Dès que vous tracez un concept, dès que vous mettez un order block, ça n'a aucune valeur. Breaker block, vos figures de chartisme, volume profile, etc. Si vous n'avez pas de contexte, ça n'a aucun sens. Il faut déjà avoir un biais directionnel. D'accord? Donc je retourne sur, par exemple, du daily, du journalier. Et ce que je suis en train de vous montrer là, c'est fractal. Ça veut dire que ça fonctionne peu importe l'unité de temps. Donc là, et peu importe l'actif aussi, en tout cas théoriquement. Donc comme vous le voyez, comme je disais, pour moi, on a changé de structure à partir de là. Et regardez à quel point c'était puissant. Le prix, il a rejeté up son 1,22 pour aller chercher son 1,23, comme tu le vois juste ici. Et up, après, vous voyez, il rejette pile dessus. Quand vous voyez ça, quand vous voyez un prix qui nous rejette pile, je dis bien, comme vous le voyez par exemple ici, en plein sur le niveau, il y a des questions à se poser. Peut-être que justement le prix n'a pas assez de liquidité pour venir chercher. Regardez, on va se mettre en replay pour que j'illustre un petit peu plus mes propos. Vous voyez, donc là, exemple concret, hop, j'observe cette petite bougie-là. On va mettre le replay. Donc, hop, j'appuie dessus. Voilà. Regardez, tout l'imbalance qui a été laissé là. Vous comprenez? Ça, c'est toute l'inégalité qui a été laissée. On s'en fout de Fibo. Voilà. L'imbalance, pour ceux qui ne connaissent pas, tout simplement, vous avez des vidéos YouTube à ce sujet-là, ou tout simplement, vous rejoignez mon programme, vous avez des infos de toute façon dans la description pour apprendre à connaître tout ça. Donc là, on a de l'imbalance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a certes changé de structure, certes, on est haussier, mais par contre, non seulement on a juste ici, je vais le marquer, donc rejet annoncé, et juste ici en dessous, 2, imbalance présent. Entre parenthèses, donc c'est de l'inégalité. Donc là, il y a des gens, aujourd'hui, ils achètent alors qu'il y a ça devant eux sur les marchés directement. Non, surtout pas. Pour ceux qui font du chartisme, ils vont voir une étoile filante ou je ne sais quoi, ou un doji, enfin bref, on s'en fout. Et regardez, derrière, hop, ça revient le combler. Voilà. Ça rejette le 1,22 et ça repart. Vous voyez à quel point c'est incroyable. Et regardez, pareil, même histoire ici. Ça rejette le 1,25, ça revient sur le 1,24. Ça nous marque, regardez, même histoire, même histoire. Encore une fois ici, là l'imbalance il était un peu moindre. Bien sûr, ça ne vient pas toujours chercher les 100%. Enfin, il est revenu le chercher moindre. Vous voyez, il y avait de l'imbalance de là à là. Et il est revenu chercher de la liquidité. Donc, il est revenu chercher ça. Pourquoi? Et comment il faut l'interpréter en termes de compréhension de marché? Parce qu'il n'a pas suffisamment de liquidité pour aller chercher plus. C'est simplement ça. Il n'arrive pas à aller chercher son niveau suivant. Et depuis que j'ai cette vision-là, les gars, je vous jure, mon biais directionnel, sans vous mentir, dans 80% des cas, j'ai raison. Vraiment, sans vous mentir. Je parle bien de mon biais. Des fois, mon entrée ne va pas être parfaite. Je n'ai pas 80% de taux de réussite systématiquement.
Mais je vous garantis que quand vous commencez à réfléchir en termes de niveau, en termes cycliques, le marché casse au-dessus. Regardez, là, il a cassé au-dessus des 1,25. Est-ce qu'il va aller chercher les 1,26? Hop, regardez, même histoire. Il rejette les 1,26. Hop, il clôture au-dessus des 1,26. Est-ce qu'il va aller nous chercher les 1,27? Et on peut faire ça tout le temps en fait. Là, il rejette les 1,27. Est-ce qu'il va nous rejeter totalement? Regardez, c'est incroyable. Et il les rejette, encore une fois. Là, il nous marque quand même des confluences plutôt haussières. Ok, là, il stagne. Et regardez, il reprend encore une fois l'imbalance. Vraiment, vous voyez à quel point c'est puissant ce que je suis en train de vous expliquer. Hein. Il reprend la liquidité. Est-ce qu'il va repartir? Ok. Il vient encore une fois mécher. Une fois, deux fois. Regardez, juste ici. Une fois. Deux fois. Ok. Bah, là, théoriquement, je n'ai pas regardé l'après, mais théoriquement, il est censé grimper. Parce qu'il est dans la structure haussière, parce qu'il a pris la liquidité, parce qu'il est venu rejeter les 1,25. Et voilà. Et derrière, ça explose. Je n'avais même pas regardé avant. Et comme vous le voyez juste ici à l'écran, bah voilà. Et c'est tout le temps. Je ne vais pas le faire maintes et maintes fois parce qu'il faut que vous pratiquiez. En dehors de juste me regarder et regarder 10 000 vidéos YouTube, les gars, pratiquez, faites-le par vous-même. Checkez par vous-même, vous allez voir la puissance de ce truc. Vraiment, cette confluence-là, pour moi, elle est indispensable désormais. Et c'est grâce à ça que j'arrive à avoir de si bons taux de réussite sur les marchés. Je pense très sincèrement que ça peut devenir limite une confluence obligatoire pour certains. Ça peut également t'aider pour mettre tes take profit, tes stop loss ou autres. Dans tous les cas, il faut que tu testes par toi-même. Arrête d'écouter des stratégies déjà clés en main que tu vois sur YouTube. En plus, ils t'en partagent tous des dizaines de milliers. Vous ne me verrez pas en partager 10 000. Quoi. Je veux dire, moi, personnellement, j'ai une stratégie qui me permet d'être rentable avec différents concepts. Évidemment, ce que je suis en train de vous montrer, c'est sur toutes les unités de temps. Regardez, là, cette fois-ci, on se retrouve sur l'EURNZD. On est en 4 heures. Et regardez le prix, du coup, à partir d'ici, bah, il restait un petit peu d'imbalance. Il y avait même un order block, mais ça, c'est encore autre chose. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, d'ailleurs, vous avez la vidéo sur l'order block. Vous tapez order block Lyon FX. Et puis, bah, tout simplement, bah, vous pouvez la regarder. Elle a fait pas mal de succès, quoi. Les gens ont bien aimé. Voilà. Donc, comme vous le voyez, le prix revient au niveau des 1,78. Et derrière, donc, il arrive sur un chiffre rond. On observe un petit peu plus. Ok, il n'a pas l'air de rejeter, il a l'air d'être un petit peu indécis. Il revient, bam. Et là, il prend tout l'imbalance, pile l'imbalance, quoi. Hein. Vraiment, c'est chirurgical. Et derrière, voilà, il distribue, il fait que de chuter. Et tu vois, dès qu'il clôture en dessous du 1,77, il va chercher le 1,76. Et au moment où je suis en train de te parler, bah, je crois que, voilà, il est encore passé en dessous. Et tu vois, juste ici, j'ai juste à ajouter, hop, 1,75. Voilà, je fais le même process, les gars, toujours pareil. 1,7500, hop, bon je sais je fais un petit peu vite parce que j'ai l'habitude mais checker 1,75, hop voilà. Et théoriquement bah, c'est son prochain target, en tout cas de ce que j'ai l'air d'observer. Attendez, on va mettre directement dans le présent. Voilà, donc là actuellement bah, ça tombe bien au moment où je parle. Si jamais vraiment il nous marque une belle chute et une belle clôture de bougie en dessous, eh bien mon biais, je sais pertinemment, ça ne veut pas dire que c'est du 100%, je le répète encore une fois parce qu'il y en a, ils pensent que voilà, tout est donné comme ça gratuitement sur YouTube et vous allez trouver des stratégies gagnantes juste en suivant un mec comme moi. Non, pas du tout, et peu importe qui c'est d'ailleurs, même en vous donnant la meilleure des stratégies, ça changerait strictement rien parce que la meilleure des stratégies, au final, c'est quelque chose qui est totalement subjectif et qui dépend de tes disponibilités et qui dépend de toutes ces choses-là. De toute façon, c'est vraiment ça, de toute façon, la dynamique Lyon FX. Donc, si toi, personnellement, tu y adhères, t'aimes ça, eh bien, d'ailleurs, n'hésite surtout pas à aller faire un tour directement dans la description. Mais surtout, le plus important, c'est abonne-toi, comme ça, au moins, tu auras accès à différentes vidéos qui seront aussi qualitatives que celle-ci d'ailleurs. Pour toutes les personnes qui aiment bien la dynamique de cette chaîne, qui aiment bien un petit peu ma manière de m'exprimer ou la valeur qui est tout simplement transmise, sachez qu'on a également une académie. Cette académie-là, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement complet. On a non seulement un Discord communautaire, comme tu peux le voir juste ici à l'écran, donc on aura différentes rubriques, on aura différentes en fonction de l'offre que vous allez prendre également. On aura du coaching 100% personnalisé, où l'élève, à chaque fin de coaching, il va recevoir un bilan avec non seulement les objectifs et les actions qu'il doit mettre en place, et ça c'est surpuissant les gars. Et on est bien loin de tout ce que vous proposent vos vendeurs de signaux ou vos formations un petit peu véreuses et bidons. Au final, vous sortez là, vous n'avez rien appris et vous ne savez même pas construire un plan, puisqu'on va le faire main dans la main ensemble. Beaucoup d'élèves d'ailleurs, dans différentes sections, vont partager directement leur setup, c'est-à-dire leur trade qu'ils ont pris. Et c'est vraiment un esprit communautaire où on se tire tous vers le haut. On n'est pas là juste pour faire un braquage et prendre de l'argent sur 1 ou 2 semaines. Chacune des personnes qui sont présentes dans cette communauté-là, on cherche tous à se tirer vers le haut et avoir maîtrisé cette compétence de trader pour justement derrière la maîtriser à vie
et avoir des revenus à vie grâce à ce qu'on met en place sur les marchés tout simplement. Pour toutes les personnes qui veulent un petit peu plus s'intéresser à tout ça, vous allez avoir directement un contact qui sera mis directement, le premier lien qu'il y aura dans la description. Évidemment, on ne prend pas 10 000 personnes par mois, tu auras une sélection, tu auras certainement un appel, mais déjà si tu as des questions ou si tu as envie d'échanger avec un membre de mon équipe, n'hésite surtout pas, tu as tout directement dans la description. En tout cas, j'espère que tu as pris beaucoup de valeur durant cette vidéo parce que moi, j'ai pris un gros plaisir à la faire. On se retrouve, je l'espère, de l'autre côté directement dans l'académie pour les plus audacieux. Let's go, ciao tout le monde.